pour votre chronique sur les réseaux, vous vous êtes intéressé à un phénomène, le Frenchy Shore. Alors évidemment, je suis un peu perdue. Une télé-réalité qui dérange jusque dans l'hémicycle. Tout à fait. Je me suis penché sur le sujet hier soir. Frenchy Shore, c'est l'adaptation française de l'émission américaine Bienvenue à Jersey Shore. C'est disponible depuis le 11 novembre sur MTV France ou sur la plateforme Paramount+. Le concept, c'est très simple. 10 jeunes âgés de 20 à 30 ans réunis dans une villa au Cap d'Agde pour des vacances. Bande annonce. Alors oui, évidemment, il y a tout, il y a tout. C'est le cliché total, tout est à peu près réuni, effectivement. Même l'affiche en elle-même est parlante. Oui, l'affiche, elle est parlante, au programme de l'alcool, du sexe, sans censure avec les parties intimes simplement floutées, une gêne qui est inexistante, le tout sans barrière de visionnage, ce qui donne lieu à des moments d'une vulgarité extrême, comme lorsqu'un candidat déclare que son but, je ne fais que citer, c'est de les baiser toutes. Sans oublier les danses, les positions plus que suggestives des unes des autres, qui sont tout simplement omniprésentes dans cette émission. À la fin, le problème, c'est pourquoi ça existe, en fait. Bon, mais là, c'est mon côté un peu négatif. Non, alors d'accord, donc le concept, on l'a compris, oui. Mais quel est le problème, finalement, à l'hémicycle ? Le problème, c'est l'accessibilité, en fait, de cette réalité. Alors, si la regarder sur Paramount+, elle nécessite un abonnement, on peut la regarder sur MTV France, car ça n'est pas le cas. Elle est disponible, cette chaîne, sur les box. À l'origine, l'émission était déconseillée aux moins de 12 ans, mais désormais, il y a un message qui apparaît avant le début du programme, précisant qu'il est interdit aux moins de 16 ans. Il y a ce message, il contient un langage, des scènes et des références sexuelles qui peuvent choquer les jeunes téléspectateurs. Regardez. C'est vrai que t'as une belle vis. Il a le zizi qui se transforme en rouleau à pâtisserie. Et là, j'ai qu'une envie, c'est vraiment d'être un trou et qu'il soit une pioche et qu'il me ratiboise l'orifice. Et encore, là, on a pris un passage diffusable. Je tiens à préciser, car il existe des passages où c'est un peu plus compliqué. On le rappelle, moins de 16 ans, donc certaines parties ne sont pas floutées. Là aussi, sur les réseaux sociaux, 2 salles, 2 ambiances. Certains sont choqués, un peu comme Virginie en ce moment. Et puis d'autres, ont accroché. Ils attendent même les épisodes les uns après les autres. Un engouement que le producteur explique par le fait que l'émission est le reflet d'une partie de la génération Z. L'homme qui ajoute que ces jeunes gens sont hyper touchants, chacun se fera son avis, et ils ont été très respectueux également durant le tournage. Telle est la réaction donc du producteur. Oui. Ok, mais cette émission est arrivée sur les tablettes de l'Assemblée nationale, si j'ai bien compris. Tout à fait. C'est l'auteur d'une proposition de loi qui vise à instaurer une majorité numérique à 15 ans, nécessaire pour s'inscrire sur les réseaux sociaux, qui a donc pris en exemple cette télé-réalité. L'objectif, c'est de protéger les plus jeunes des contenus haineux, fausses informations et autres risques de l'exposition prématurée à ces plateformes. On va écouter justement le député de la Corse du Sud, c'est Laurent Marcangeli, il est le président du groupe Horizon. Chaque jour, les réseaux sociaux sont submergés par des contenus de plus en plus violents, erronés et indécents. C'est une véritable course contre la montre pour préserver la santé mentale de nos enfants qui est engagée. Je prendrai l'exemple de la dernière émission de télé-réalité qui inonde les réseaux sociaux, Frenchy Shore. À la limite de la pornographie, elle verse dans le trash et la vulgarité permanente. Combien de collégiens, combien d'écoliers sont ainsi exposés à tout ou partie de cette émission ? Car il est là le problème aussi. C'est que sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, il y a des milliers, des millions de vidéos autour donc de Frenchy Shore. C'est la ministre de la Culture qui avait également alerté, réagi. Elle est, tombée par surprise sur des extraits de Frenchy Shore sur les réseaux sociaux. Elle a accordé une interview d'ailleurs au Parisien, Rima Abdul-Malak, qui précise que ce programme est donc déconseillé aux moins de 16 ans, comme on l'a dit, mais n'importe qui peut tomber dessus sur les réseaux sociaux. L'ARCOM, l'autorité de régulation des médias, contrairement à ce qu'on a pu lire, selon la
ministre a compétence pour les plateformes au titre de la protection des mineurs. Ce qui pose problème, c'est l'accès justement à ces mineurs. La ministre qui a qualifié donc de ce programme de la limite de la pornographie, et pourtant c'est de la télé-réalité pour des adolescents qui vont se dire c'est ça la réalité des rapports humains, ces rapports sexuels. C'est peut-être une entrée en matière catastrophique. À cette phrase d'ailleurs, on a la réaction sans détour d'un des candidats. Je vous propose cette image. Il interpelle tout simplement la ministre et lui propose de passer un week-end avec. Chacun se fera son avis là aussi sur cette réaction. Oui, non, mais c'est complètement ubuesque. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est justement ne pas faire la promotion comme on vient de le faire à l'instant de Frenchy Shore? On essaye de démonter un petit peu le programme. Alors oui, on a pensé à l'Arcom. C'est la ministre de la Culture qui a tout simplement appelé le gendarme des médias, anciennement le CSA, à protéger tout simplement les mineurs. Mais en fait, l'Arcom explique qu'elle ne peut rien faire, elle est impuissante. En fait, la chaîne MTV France est éditée par Viacom CBS Network International, qui est basée à Prague. Et Paramount+, son siège est à Berlin. Et l'Arcom elle régit en France. Deux diffuseurs qui échappent donc à la législation française. Donc les différentes saisines ont été transmises à ces pays. L'Arcom a été saisi des dizaines et des dizaines de fois. On attend et c'est un peu affaire à suivre, sachant que des épisodes sont toujours en cours de diffusion.